Dans le 19-20, ce soir, le niçois Jean-Christophe Picard, qui est président de l'association Anticorps, qui milite pour une probité totale des gouvernants, donc de ceux qui nous dirigent, qui a déjà mené de nombreuses actions en justice contre des représentants, tous partis politiques confondus, ça c'est important. Vous venez d'écrire un livre, La colère et le courage, aux éditions Armand Collin. Est-ce qu'il faut aujourd'hui de la colère et du courage pour aller contre le pouvoir, contre le système établi ? Oui, bien sûr, c'est la recette de tout changement, la colère et le courage, pour reprendre les mots de Saint-Augustin, la colère face aux choses telles qu'elles sont et le courage nécessaire de les changer. Alors comment ne pas être en colère face aux scandales, aux affaires ininterrompues et comment manquer de courage alors même que nous sommes les victimes de la corruption, de la fraude fiscale. C'est ça, vous estimez que vous êtes victime en fait de la corruption du système, des systèmes établis. Pourquoi vous êtes victime ? Parce qu'on est des contribuables aussi avant tout ? Nous sommes tous victimes. Alors d'une part parce que ça abîme le lien quand même important entre électeurs et élus, mais oui, en tant que contribuables, nous perdons de l'argent. La corruption, le coût de la corruption chaque année est estimé à 120 milliards. Le coût de la fraude fiscale chaque année est estimé à 100 milliards. Donc c'est des impôts supplémentaires, c'est des services publics en moins, c'est des prestations sociales en moins. Donc nous sommes victimes, évidemment. D'accord, mais tous les hommes politiques ne sont pas des truands. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui font des projets un peu faramineux, irresponsables, d'accord, mais ils n'ont pas truandé, entre guillemets, la population. Donc on ne peut pas accuser sans arrêt les hommes politiques aussi. Alors souvent derrière une mauvaise décision qui provoque une gabegie, un gaspillage de l'argent public, il y a souvent des mauvaises pratiques. Il peut y avoir des conflits d'intérêts, il peut y avoir l'influence de lobby. C'est très rare qu'en fait on prenne une mauvaise décision comme ça par hasard. Souvent on remarque que les choses n'étaient pas impartiales et que derrière il y a des gens qui avaient intérêt. Il y avait des intérêts. On termine avec une notion forte des partis politiques dans votre livre. Il va y avoir des élections en 2020. Est-ce que vous dites qu'il y a une désaffection du public pour les partis politiques ? Oui, c'est d'ailleurs un grand paradoxe, puisque ce sont les partis politiques qui captent l'argent public, ce sont les partis qui sélectionnent les candidats, et ces partis ont perdu toute crédibilité. Ils ont très très peu d'adhérents. D'ailleurs, il y a certains partis comme En Marche ou la France Insoumise qui font des adhésions à 0 € pour attirer les clics. Donc on ne sait plus combien il y a d'adhérents finalement. On ne sait même plus la légitimité, la représentativité des partis. On voit bien qu'ils ont du mal à organiser des votes internes, à sélectionner les candidats. Donc c'est un vrai problème. Il faut moraliser les pratiques dans les partis, sujet qui n'intéresse personne et qui est très important. Jean-Christophe Picard, en 2 mots, on va écouter dans un instant les vœux d'anonymes rencontrés à Juan Lépin. Vous, pour 2020, vous souhaitez quoi ? Une éthique absolue ? Une république plus éthique. Une république positique. Donc voilà la conclusion de Jean-Christophe Picard et on voit son livre, il est niçois, je le rappelle, La colère et le courage, donc qui va sortir le 15 janvier.